Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve particulier cet évangile, parce qu'en fait, il s'agit d'une expérience qu'on ne trouve pas beaucoup dans la Bible, dans l'évangile lui-même. Il s'agit de ceci, qui vient d'être raconté peu avant, c'est que Jésus a pris ses apôtres et les a envoyés en mission. C'est comme si, moi je dirais, c'est comme s'il les mettait dans le contexte de stage, comme une infirmière, comme un médecin, comme un professeur. À un moment donné, pour continuer son travail, il faudrait avoir un stage pour savoir comment il va commencer à travailler. Alors le Seigneur a envoyé ses apôtres comme dans un stage. Ils sont partis et ils sont partis loin de Jésus, parce que durant tout le temps, ils vivaient avec Jésus, ils se déplaçaient avec Jésus, ils faisaient tout avec Jésus. Mais là, cette fois-ci, ils sont eux-mêmes loin de Jésus. Alors, avec le texte qu'on vient de lire, ils sont revenus. Ils sont remplis de joie. Alors, ils donnent leur compte-rendu. Ils expliquent comment les choses sont passées, leur enseignement, mais aussi ce qu'ils ont dû faire. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, quand les apôtres sont revenus, ils sont revenus encore en communication avec Jésus. Ils ont continué à travailler avec Jésus. Beaucoup plus tard, après l'événement de l'Ascension, eh bien, les apôtres vont aller dans le monde entier pour enseigner, mais à ce moment-là, ils seront seuls. Mais ils auront la force de l'Esprit du Seigneur, mais Jésus sera toujours avec eux, mais d'une autre manière. Ça ne sera plus encore le stage, mais là, c'est du sérieux. Alors, quand c'est du sérieux, le Seigneur continue à avancer ensemble avec les apôtres, avec tous ceux qui ont été envoyés pour faire connaître la bonne parole, la bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, chacune d'entre nous est un baptisé. Alors, avec l'esprit qu'on a reçu du Seigneur, eh bien, nous sommes appelés à être, eh bien, des témoins du Christ, annoncer la bonne nouvelle tous les jours. Mais on annonce cette bonne nouvelle, il faut savoir qu'on n'est jamais seul. Le Seigneur, comme il le dit, eh bien, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, quand on entre dans cette optique-là, d'annoncer la bonne nouvelle, avec confiance, le Seigneur est toujours là. Peut-être on va reprendre cette foi-là aujourd'hui, durant cette célébration, demander la grâce de rappeler que Jésus est toujours autour de nous, avec nous,
quand nous annonçons la bonne nouvelle. Une deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que le Seigneur Jésus demande aux apôtres d'aller se reposer, de prendre le temps de se reposer. Alors, quand on annonce la parole de Dieu, quand on fait n'importe quel travail, eh bien, le Seigneur reconnaît qu'il faut des moments où tu dois aller à l'écart, prendre du repos pour revenir travailler encore fortement. Mais cela nécessite que tu prennes le temps de t'asseoir, de te refaire, le temps d'entrer en toi-même, de revivre ce que tu viens de faire comme expérience. Alors, en fait, se reposer, ce n'est pas un péché. Nous tous, nous avons besoin de ce moment-là pour reprendre la vie. Il faut donc accepter les moments de repos. Il faut pas continuer à travailler jusqu'à s'épuiser. Quand on est épuisé, on ne peut plus travailler pour le Seigneur comme on devrait. Alors prenons cette grâce-là, que le Seigneur nous donne la grâce d'accueillir ces moments-là, d'aller à l'écart, de prier, de faire même des retraites, de se recentrer sur Jésus, être seul et essayer avec cette expérience alors de commencer maintenant à reprendre un nouveau départ avec le repos et avec une retraite spirituelle par exemple. Alors ce que j'ai trouvé de beau, c'est que finalement, tout ce que Jésus a dit au début de cet évangile, je vous ai parlé de la Pentecôte, de l'Ascension, donc il y a toujours la parole de Dieu qui est toujours là, qu'il faut annoncer. Et je me rappelle ce que disait toujours Saint François d'Assise. Lui disait, écoutez, c'est très bien de lire la Bible, d'étudier, d'essayer de comprendre, c'est bien. Mais écoute, ce qu'on vise vraiment, c'est annoncer la parole de Dieu. Alors, nous, comme baptisés, nous devons annoncer cette parole-là. Mais il dit attention, annoncer ces paroles-là avec des faits, avec ton témoignage, avec ta manière de vivre, avec ton style de vie. Alors, il ajoute, si c'est nécessaire, utilise la parole. Donc, pour annoncer, tu commences par toujours à parler, dit-il. Si tu veux annoncer la parole de Dieu, commence par évangéliser cette parole de Dieu, la bonne nouvelle, commence par l'annoncer par ton style de vie, par la manière de vivre, par tes actions, par ton témoignage. C'est ce qui compte beaucoup d'abord. Mais quand tu fais ces témoignages-là, ça arrive des fois que ça nécessite de parler, d'annoncer. Voyez-vous. Alors on va demander cette grâce-là du Seigneur, que nous continuions à annoncer la parole de Dieu avec la présence de l'Esprit qui est toujours là, le Seigneur qui continue, qui est toujours avec nous dans tout ce que nous faisons. Et rappelez-nous, ce que nous faisons là, commençons par le vivre nous-mêmes et le montrer aux autres comment nous le vivons. Après, avec la grâce de Dieu, on peut annoncer cette même parole. Amen.